Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le week-end dernier, nous avons eu un grand événement où tout le gratin de la boxe était réuni. Il y avait Dubois, il y avait Joshua, il y avait Bacolé, il y avait Bivol, Ryan Garcia, Devin, tout le monde était là. Tout le monde était là. Turki Al-Hachik était là. Et Canelo Alvarez aussi. D'ailleurs, il y a une très belle photo qui a été prise entre Turki Al-Hachik et Canelo Alvarez. Ce qui laisse présager que Canelo Alvarez et Turki Al-Hachik ont finalement trouvé un compromis parce que Canelo Alvarez, dans le passé, avait clairement dit « Je ne veux pas travailler avec Turki Al-Hachik » parce que Canelo Alvarez estime que dans les négociations, c'est lui qui doit dicter les négociations, personne d'autre. Ce qui est plus ou moins compréhensible. Et Turki Al-Hachik, de l'autre côté, lui dit « Non, c'est moi qui gère ». Enfin bref, je pense qu'ils ont réussi à trouver un compromis, ou pas. Et d'ailleurs, Turki Al-Hachik a donné sa liste de combats qu'il veut voir en priorité, et il y en a 5. Et parmi les 5, il y a bien entendu le combat entre Canelo Alvarez et Terence Crawford. Alors, ce combat-là, Terence Crawford, depuis qu'il a battu Spence, il est obsédé par Canelo. Au début, il disait non, il est trop costaud, machin, etc. Et puis après, il a changé d'avis, il s'est dit non, je veux Canelo. Canelo au début disait non, ça m'intéresse pas, il veut encore être critiqué, et puis il vient de 2 catégories en dessous, blablabla. Et puis un jour, il a dit bon, si c'est ce que le public veut, pas de problème, mais vous me payez. Je veux 150 millions pour Crawford. Et Turki Al-Hachik a dit non, ça vaut pas le coup, parce que quand vous regardez les chiffres des pay-per-view de l'un et de l'autre, il récupérera pas son argent, Turki Al-Hachik. Même si je pense que les Saoudiens font leurs événements à perte. Pourquoi je dis à perte? Parce que j'ai l'impression que ça va au-delà de la boxe, en fait. Ils font la promotion de leur pays, du tourisme, etc. Donc, c'est compréhensible qu'ils fassent ça. Maintenant, j'ai l'impression, comme j'ai dit, vu que les deux ont été vus ensemble, non, pas peut-être. Apparemment, Canelo Alvarez et Terence Crawford se seraient mis d'accord, auraient un accord verbal pour s'affronter au mois de septembre 2025. Finalement, on dirait que Turki Al-Hachik et Terence Crawford vont voir ce qu'ils veulent. Turki Al-Hachik va avoir son gros combat. Et de l'autre côté, Terence Crawford va toucher le jackpot. Voilà ce qui va se passer. Bon, Canelo aussi, mais voilà. Tout le monde est content. Et le fait qu'il demande que le combat ait lieu en septembre, bon, déjà, apparemment, pour le mois de mai, ça va être Canelo contre William Skull. William Skull, qui est l'actuel champion IBF. Il est devenu champion IBF parce que Canelo a laissé la ceinture vacante. Il a gagné parce que Skull a gagné parce qu'il a battu Shishkin. Et apparemment, au mois de mai, ça devrait être ce combat-là. Ce qui est tout à fait compréhensible. Comme ça permettrait à Canelo d'être champion incontestable une deuxième fois. Et en plus, s'il affronte Crawford au mois de septembre, ce sera un plus gros combat parce que là, ce sera un combat pour les 4 ceintures. Ce qui permettrait à Crawford d'être champion incontestable 3 fois dans 3 catégories différentes. De la folie. Mais Canelo est très malin. Très malin. Je vous explique pourquoi. Parce que s'il affronte Crawford au mois de septembre, il a absolument tous les avantages sur lui. Déjà, Canelo s'est jamais réellement arrêté. Canelo est plus jeune. Canelo est on va dire un vétéran de la catégorie super middleweight, d'accord? De l'autre côté, Crawford, il n'aura pas combattu de l'année. Il sortira d'une longue période d'inactivité de 1 an. Il doit monter de 2 catégories, ce qui n'est pas facile. Pas de tune-up, rien. Parce que j'ai du mal à croire qu'il va prendre un combat entre maintenant et on va dire, je sais pas, avril, qui pourrait potentiellement mettre en danger son combat pour le mois de septembre. Non. Il va rester là assis, il va s'entraîner, il va se préparer de façon à être prêt pour le mois de septembre. Crawford a 38 ans, aura 38 ans à peu près d'ici là. Donc, tout ça fait que ça va en faveur de Canelo. Tous ces facteurs-là. Et en plus de ça,
Canelo, cogne fort, ça pourrait être compliqué pour quelqu'un comme Terence Crawford. Et qu'est-ce que je pense du combat? J'insiste, hein, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Là, on voit vraiment les dérives des Saoudiens, le fait d'avoir de l'argent, etc. Parce que c'est un combat pour l'argent. Il n'y a rien hormis le fait que tout le monde va toucher le pactole. C'est pas nécessaire ce genre de combat-là. Il y a plus intéressant, comme Benavidez, Canelo par exemple. Ça, c'est un combat qui sportivement vaut quelque chose. Mais là, prendre Crawford qui déjà a galéré lors de son premier combat en 154, le faire monter de 2 catégories au-dessus pour affronter Canelo, non, moi je suis pas spécialement fan, j'insiste. C'est pas intéressant. Malgré que les deux, pour moi, font partie du Mont Rushmore de cette génération-là. Le Mont Rushmore, j'insiste, c'est Inoue, Usyk, Crawford, Canelo. Et Crawford est un des meilleurs de sa génération. C'est le premier à être devenu champion incontestable 2 fois. C'est invaincu. Il a mis en welterweight, il a mis KO tous ses adversaires. Mais voilà, je pense qu'il a du pain sur la planche dans sa catégorie respective, qui est super welter. Mais bon, Crawford, et en plus de ça, pour ce combat-là, il n'y a qu'un seul vainqueur, peu importe l'issue du combat, peu importe. Parce que si Crawford perd, les gens diront, oui, mais regardez, à la base, c'est un lightweight qui est monté jusqu'en super middleweight pour affronter Canelo. Normal qu'il perde. Il a eu le courage de le faire, lui. Et s'il gagne, par contre, ah oui, mais regardez l'exploit, c'est le meilleur de tous les temps, il a battu tout le monde, etc. Voilà ce que les gens vont dire. Canelo gagne. Ouais, mais regardez, c'est Canelo. Canelo, il est plus costaud, il est plus grand, il avait tous les avantages sur lui. Normal qu'il l'ait battu. Canelo perd. Ah, la honte, regardez, c'est un combattant lightweight qui vient à la base de lightweight qui l'a battu. Le seul vainqueur, c'est Crawford. Le seul qui gagnera de ce combat, c'est Crawford. Peu importe ce qui se passe. Après, je dis ça, pour l'instant, on n'a qu'un accord verbal. C'est pas sûr encore que ça se fasse. Même si je pense que si on l'a vu bras dessus, bras dessous avec Turkalachik, sourire allant d'une oreille à une autre oreille, pour moi, je pense que c'est quasiment fait. C'est juste que là, voilà, il a son combat au mois de mai, comme d'habitude, et après, ce sera au mois de septembre. C'est tout. Mais en tout cas, Crawford, il va falloir qu'il mange jusqu'au mois de septembre. Hein. Il va falloir qu'il mange et qu'il s'entraîne comme jamais. Il va falloir qu'il s'entraîne in camp de maintenant jusqu'à septembre. Et qu'il commence à faire des sparring contre peut-être des cruiserweights, ça lui ferait pas de mal. Même si, bon, Canelo fait sa taille, mais pour s'habituer à la puissance. Et d'ailleurs, en parlant de ça, d'après ce que j'ai cru comprendre, le game plan de Crawford, ce sera d'utiliser les déplacements. Alors, sachant qu'il va monter de 2 catégories, qu'il est plus vieux, qu'il est avec l'inactivité, etc., je ne sais pas vraiment s'il va réussir à se déplacer comme ça pendant tout le combat. Franchement, je ne sais pas. Et je ne pense pas que ce soit non plus la meilleure solution contre Canelo. Parce que le seul, en réalité, pour moi, qui a vraiment utilisé beaucoup de déplacements, c'est Lara. Parce que Floyd, pour moi, il est resté pas mal devant Canelo. Et Bivol aussi. Le seul qui allait d'un côté à un autre du ring, c'était vraiment Lara. C'est le seul. Tous les autres, même Plant qui a utilisé des déplacements, c'était pas à ce point-là. Et je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Parce qu'il finira par couper le ring. Canelo coupe très bien le ring. Et ça va devenir une cible après Crawford. Les côtes, la mâchoire, tout quoi. Enfin bref. Comme j'ai dit, pour l'instant, ils ont un accord verbal. On en reparlera dans... je pense qu'on sera fixé après son combat du mois de mai. Pour l'instant, je pense qu'on va se contenter de l'accord verbal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.